Bon, on sort de la station, on quitte Égual. Égual, ouais. Saint-Métégual. Voilà, Saint-Métégual. Et on va donc maintenant sur... on redescend pour aller vers Merhues et après la Malène, mais on s'arrête un petit peu près d'un lac. D'accord, ben voilà. Donc c'est parti. On voit tout de suite que l'on a quitté le coin du Causse et tout ça, de la montagne, parce que l'herbe n'est plus du tout la même. Salut. L'herbe n'est plus du tout la même, et puis les routes non plus. Ça tourne encore un peu. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que quand on visite qu'il fait chaud comme ça, on a plus de 10 degrés de moins quand on est en altitude. Là, on était à 1100 mètres, on a fait une petite vague. Serré droite. Serré droite. Alors ça, par contre, on l'entend tout en courbe, serré droite ou gauche. Et donc, c'est un gros avantage, c'est que ça fait un peu comme une clim, je dirais. Du fait qu'on a déjà 10 degrés de moins. Serré gauche. Et voilà, encore une. Allez, continue. Il y a du costaud. Il y a quelqu'un qui arrive en face. Il y a quelqu'un en face. Non. Il va pas être 50 à passer. Hein. Incroyable. T'as vu comment il est le rocher? Ouais. Comme deux mains côte à côte. Jolie grotte à droite là. Il y a une fissure. Ah, merde, je me serais bien mis, tu vois. Je regarderai après. On n'a pas cette place. Attention. Suivez la route pendant 5 km. Alors on arrive vraiment dans les gorges du Tarn. Faire gaffe là parce que... C'est joli hein, mais il se mérite hein. Même le fossé à droite, hein, faut pas l'attraper parce que là on sort pas. Hein. On peut pas aller plus loin non plus. Ouais, le problème c'est que t'es planté là. Et puis bien planté. Sinon le paysage, hein, waouh, quelque chose. Serré droite. Là, on passe le Tarn. On va tourner à gauche avec Costaud. Tournez à gauche. Costaud mignon. C'est derrière, mais je regarde. On va racler le pont, on tourne. Suivez la route pendant 13 km. Derrière.
ça rallonge quand même de 13 km. Ben oui, mais sinon on passe pas. Apparemment. Je vais voir pour curiosité. Alors ça c'est pas mal dans le genre. Allumez vos feux, oui, intérêt. Yes. Ils sont pas allumés? Si, ils sont allumés. Ah ouais, tant mieux. Angle tiré droite. Je vous dis pas, là, Angle tiré droite. costaud avec les rochers en surplomb, comme celui-là par exemple. Là, vous y laissez le camping-car. Mais tu sais que tu parles à personne. Ah, c'est ici. Allez. C'est pour ça qu'il faut faire dans l'autre sens. Eh ben, il y a intérêt, oui. Ciblé au milieu, là. Faut vraiment faire gaffe. Dans ta direction, là, c'est pas la route qu'il faut regarder. Là. Là, c'est tout. Ah oui, oui. Genre en situation, c'est tout droit. Surtout que ce camping-car, il est vachement haut. Le pire, c'est ceux qui ont des capucines, là. C'est joli, hein. C'est vraiment super joli, mais ça se mérite, hein, croyez-moi. Si on a foutu serre à gauche. Je sais même, il faut que je fasse gaffe aussi de l'autre côté à droite. Là, oui. Ah oui, là, faut que je roule à gauche, hein. Il n'y a pas, je peux pas passer. Et il n'y a pas beaucoup, hein. Ah non. Oh. J'essaie bien de baisser la tête, mais ça change pas grand chose. Voilà, c'est. Oui, oui. Attention, prends à gauche. Avec le petit vélo, on peut le faire. Oh là, il y a un beau Bien souterrain. sûr. À gauche, c'est super joli. Je sais pas si on verra ça sur la caméra, mais il y a un petit, Ah, il y a un feu rouge. il y a un petit passage là. Ouais. Angle tiré droite. Là, ils ont mis un feu. J'ai une petite idée. Oh, oh, costaud. Aujourd'hui, on est le 1er mai. On est donc dans les gorges du Tarn. Et puis voilà, on va faire cette chose-là. De la barque. Voilà, pas les canoës, mais la barque à côté. Voilà, on va descendre par là, de ce côté-ci, avec ces barques-là. Et puis, bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais apparemment, c'est super sympa. Néron de la Loche. Là, c'est vraiment les à 15 cm. Après, il y a une multitude d'animaux associés au milieu aquatique. Vous avez aussi des écrevisses, des
des grenouilles, des oiseaux. Des oiseaux associés à la rivière, des fois même pêcheurs. On en verra peut-être quelques-uns pendant la descente. Et puis vous avez deux mammifères sur le cours d'eau. Vous avez la présence de la loutre et du castor. D'accord. Voilà, alors les loutres et les castors, par contre, en journée, on peut rarement les présenter en direct parce qu'ils ont des mœurs plutôt nocturnes. Hein. Ils sortent qu'à partir du crépuscule et à partir du lever du jour, ils regagnent leur tanière. Il y a pas mal de traces de castors, ça je pourrais vous en montrer un petit peu plus dans le falaise. C'est vraiment un des plus jolis passages. Après, toutes les gorges sont belles. Hein. Ouais. Les gorges sont très longues ici, elles font 53 km. Si vous voulez les découvrir en entière, il vous faut remonter un peu plus de 30 km au-dessus de la Malène. Il faut remonter jusqu'à Ispagnac. Enfin, là-haut, il y a deux villages collés l'un à l'autre. Il y a Ispagnac, Quézac. On connaît généralement un peu mieux Quézac pour son eau mise en bouteille, qui descend à une dizaine de mètres de profondeur. Ah, quand même, oui. Ouais, c'est pour ça que l'eau est très sombre. Là, c'est un spot qui est apprécié par les jeunes en été parce qu'il y a un magnifique plongeoir naturel. Ouais. Il y a un joli plan d'eau qui permet de se baigner. Il reste une tour carrée de cet ancien château. D'accord. Voilà, il est là-haut. Voilà, il y a eu des tas de châteaux dans les gorges. Rien qu'à la Malène, il y en a eu 4 historiquement, mais sur des périodes différentes. Celui-ci a été construit au XIIe siècle et il a été malheureusement détruit pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Voilà, c'est un château qui n'était pas habité en permanence. Il a été détruit sur ordre du roi de peur qu'il soit assiégé par des protestants et qu'il y ait du classement. On en avait beaucoup dans la région et surtout dans les Cévennes. Sur la barrière des Cévennes, c'était majoritairement protestant. D'accord. Celui-ci, le château, appartenait à la famille des deux Montesquieu. Ah, d'accord. L'écrivain? Je pense qu'il est affilié à cette famille de nobles. Ouais. Alors, on a des jolies formations de on avait à tous les niveaux de gorge. Là, ce sont les cavités qui sont creusées grâce aux crues. Ouais. Parce que les crues déménagent un petit peu le lit de la rivière à chaque fois. Il y a une petite coiffe. Exact. Ouais. Demoiselle coiffée, c'est une appellation géologique. Hein. Okay. Il y en avait d'autres un peu partout en France et elles portent toujours ce même nom. C'est un terme générique. Alors, elles sont très présentes en milieu calcaire généralement parce que les calcaires sont des roches sédimentaires avec des compositions un peu variées et d'une couche à l'autre on n'a pas toujours les mêmes densités de fer qui sont présents. Ah c'est ça, c'est ce qui me semblait parce qu'hier on est allé à Saint-Chély de l'autre côté et effectivement je trouvais que c'était encore plus rouge. Ouais. Par endroits le fer est très présent. Donc le fer pur n'existe pas à l'état naturel, oui, hein, mais il existe sous forme d'oxyde et ça vient colorer la roche. Voilà, pour le pastis, c'est la température idéale. Et des sources comme ça, il y en a régulièrement, mais la plupart ne se voient pas. Elles sortent directement à travers la gravière, sous l'eau, donc elles passent inaperçues. Elle sert d'abri quand il y a des orages, c'est bien pratique. Avec quelques abris naturels comme ça. Avec un peu d'imagination, vous pouvez voir une forme de visage. Juste après la caverne, il y a un énorme nez enrhumé là, qui dépasse. Là, ouais. Avec ah oui. La bouche. Imaginez un œil qui pleure avec il y a quelques cils là au-dessus d'une petite dépression. Ce petit rapide en canoë, il faut faire attention. Si vous placez trop à gauche, c'est la baignade assurée. Hein. En barque aussi, ça marche.
l'arbre en forme de U, on va le voir sur la gauche maintenant. Regardez en haut de la falaise là. Ah oui, ça. C'est bien cintré. Et le précédent aura sans doute la même forme, mais c'est pas mal. Vous voyez la plante avec la floraison violette, ça c'est la grassette à longue feuille. C'est une plante carnivore qui possède un feuillage visqueux. Voilà, si vous passez le doigt dessus, elle est gluante et ça lui permet de capturer les petits moucherons. D'accord. Là il n'y a pas encore trop d'insectes, mais l'été elles sont mouchetées d'insectes. Là c'est une belle période pour la repérer parce qu'elle a sa fleur. Vous me dites le nom, c'est la grassette à longue feuille. D'accord. Voilà, ici le plan qu'on va. Ça, c'est un secteur que vous pouvez découvrir d'en haut. Face à nous, là-bas au sommet, vous avez le roc des Ourtous, qui est indiqué à la Malène. Sur ce personnage, il y avait un joli pin qui formait une belle ombrelle naturelle. Il reste encore le tronc d'ailleurs, mais malheureusement la belle ombrelle a disparu. Là, je la pose. C'est une roue montée sur rail, hein. Il y a un système de rail qui permet de la descendre si on peut dire. Et dans le temps, elle servait à faire fonctionner une génératrice électrique. D'accord. Voilà, de ce village, il y avait... Une petite baume, là, une petite caverne sur la gauche, dans un rapide, avec une petite arche au-dessus. Le rocher à l'origine c'était une arche ici. Se fermait là sur la droite et elle a été détruite accidentellement quand la route a été créée en 1905. Ah. À cette période ils l'ont fait avec de l'explosif cette route hein, pour casser les rochers. Ils ont malheureusement fragilisé le rocher. Non, c'est bon, merci.
Ah. Ouais, la suite est très très belle là. La suite, on appelle ça les baumes basses. Là, il y avait les baumes hautes, le circuit des baumes, les baumes basses. C'est relativement resserré aussi, il y a beaucoup de falaises, mais on peut le découvrir qu'avec un canoë. Parce que nous, il nous faut une grue pour sortir le bateau. Là, sur un rocher. Ouais. Et c'est la pointe du belvédère que vous avez là-haut. D'accord. Ah oui. Sublime, on peut voir les gorges sur des kilomètres. La vue est beaucoup plus dégagée qu'au roc des Ortoux. Et donc de l'autre côté, c'est le Causse. C'est le Causse de Sauveterre, ouais. Le roc des Ortoux, c'est sur le Causse Méjean, et le point sublime sur le Causse de Sauveterre. Alors, on ira pas. De retour au camping. Voilà. Super soleil. Tout va bien. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis dans ces gorges du Tarn. On n'a pas terminé, je pense, pour les vidéos. Il en restera encore quelques-unes. Je vous dis à très bientôt. Nous, on va casser la croûte. Allez, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.